Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes en ce matin, en ce début de semaine, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimé, je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer déjà à dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous accorde la grâce d'une nouvelle semaine. Et c'est un don, c'est un cadeau du Seigneur. Alors je voudrais que tu dises merci à Papa Yahvé. Papa, je veux te dire merci ce matin. Parce que mon cœur est dans la joie quand je dois prier avec mes frères. Quand je dois leur parler de toi, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Et je voudrais ce matin te dire merci pour ce merveilleux moment que tu m'accordes, que tu nous accordes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment, c'est un jour spécial, c'est un jour particulier où tu vas encore nous manifester ta fidélité. Je te dis merci parce que ce jour est un merveilleux jour que tu me donnes. Je ne pouvais pas imaginer me réveiller ce matin, mais tout au long de la nuit, Seigneur, tu as veillé sur mon âme. Tu m'as accordé l'assistance et la protection. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence, Papa. Parce que tu es le Dieu qui me bénit. Tu es le Dieu qui me restaure. C'est toi qui as donné la vie à mon frère. C'est toi qui lui as donné la victoire. Dans tous les combats qu'il a menés la semaine passée. C'est toi qui as donné la victoire à ma soeur. Dans tous les combats qu'elle a menés la semaine passée. Et ce matin, ta faveur est avec nous. Ton amour est avec nous. Ta grâce repose sur nos vies. Et je voudrais te dire merci pour ce beau cadeau, pour ce merveilleux jour, pour ce jour de puissance et de révélation. Seigneur, merci. Et ce matin, nous voulons encore plus de toi. Je voudrais que tu dises à Jésus ce matin, je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Dis à Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut réclamer la présence du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ma vie ce matin. Viens et prends le contrôle de la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi, Seigneur, ce matin. Oh, je veux plus de toi. Mon frère veut plus de toi. Ma soeur veut être remplie de toi, Seigneur, ce matin. Remplis-nous, Seigneur, d'une onction fraîche. Remplis-nous d'une onction fraîche ce matin, Papa. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. « 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, qui s'appelait Elkana, fils de Jéroboam. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Mais alors que Pénina avait des enfants,
Anne n'en avait point. Le jour où Elkana sacrifiait, il donnait des parts à sa femme, Pénima, et à tous ses fils et ses filles. À Anne, il donnait une seule part d'honneur, car c'est Anne qu'il aimait, mais Yahvé avait fermé son sein. Sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour la mettre en colère. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, je suis dans la joie d'être avec toi. Il y a 2 semaines de cela, nous avions étudié la vie de Samson, un juge que Dieu utilisait puissamment, que Dieu a utilisé pour libérer son peuple de l'oppression des Philistins. Et nous continuons notre cheminement avec l'homme de Dieu, Samuel. Nous allons cheminer avec Samuel cette semaine. Et la Bible dit que il y avait un homme du nom de Elkana. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénima. Pénima avait des filles et des fils. Mais Anne, elle n'avait pas d'enfant. Et Pénima se moquait chaque jour de Anne parce que Anne n'avait pas d'enfant. Et cette situation attristait tellement Anne qu'elle n'arrivait même plus à manger. Parce il y avait quelque chose dans sa vie qui lui manquait. Malgré sa fidélité à Dieu, malgré l'amour qu'elle avait pour Dieu, mais il y a quelque chose dans la vie de Anne qui ne fonctionnait pas bien. Quelque chose d'indispensable lui manquait. Quelque chose d'important, quelque chose de vital manquait à Anne. Et elle n'avait plus cette joie, elle manquait d'enfant. Parce que la Bible dit, Yahvé avait fermé son sein. Et elle ne pouvait pas enfanter. Et Anne en souffrait. Alors un jour, ils sont allés à Silo, là où il y a l'arche de l'alliance, là où il y a l'autel du sacrifice. Et Anne, elle disait au Seigneur, Papa, si tu voulais, tu pouvais me donner un petit homme. Si tu pouvais me donner un petit homme. C'était sa prière au Seigneur. Alors, je donnerai à Yahvé pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle voulait tellement un enfant, elle a demandé cela au Seigneur. Et elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Il sera consacré, il sera à ton service. Elle a fait un vœu. Et elle était en train de prier, elle était dans la présence du Seigneur. Elle priait. Elle priait le Seigneur. Elle priait longuement le Seigneur. Pendant ce temps, le prêtre Élie qui était là, a pensé que Anne était ivre. Et il lui a dit, femme, fais passer ton vin. Ne reste pas là ivre. Il ne savait pas que cette femme était dans la souffrance. Il ne savait pas qu'elle vivait dans la détresse. Et il a jugé. Et parfois il t'arrive, parfois il nous arrive, amis de Jésus, de nous juger les uns les autres,
de nous critiquer les uns les autres, sans même savoir quelle est la souffrance de cette personne que nous critiquons. Nous n'avons aucune idée de ce que cette personne est en train de traverser comme souffrance. Et toi et moi, nous critiquons. Nous regardons mal cette personne. Il arrive parfois où nous disons, mais c'est celle-là qui va tout le temps, ou celui-là qui va tout le temps aux assemblées de prière. Quand on dit, il y a un homme de Dieu qui vient d'arriver, il court vers ces gens de prière. Il va de veillée en veillée. Il va de prêtre, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Mais ami de Jésus, tu ne sais même pas quelle est la situation de cette personne. Et je voudrais que tu te mettes un instant à sa place. Ne dis pas qu'elle est en train de courir après des personnes. Mais c'est parce qu'elle est à la recherche de quelque chose qui lui manque. Et Anne en souffrait. Elle était désemparée. Elle n'en pouvait plus. Elle était tellement triste qu'elle ne pouvait même pas manger. Et son mari se plaignait. Il dit, mais pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi? Elle était blessée à l'intérieur. Et Pénima, l'autre femme, ne cessait de se moquer d'elle. Et parfois, il arrive qu'on se moque de nos frères et sœurs, qu'on se moque de personnes qui souffrent, de personnes qui sont dans des épreuves. Si tu ne peux pas aider cette personne, je te recommande de te taire, tout simplement, et d'arrêter de dénigrer cette personne, parce que tu ne connais même pas la vie, tu ne connais pas la souffrance de cette personne. Cela pourrait t'arriver toi aussi. Et Anne, à Silo, elle est rentrée dans la présence du Seigneur. Elle est allée épancher son âme parce qu'elle ne savait à quel saint se vouer. Et la seule personne qu'elle savait pouvait faire quelque chose dans sa vie, c'était Yahvé, la personne de Jésus. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es dans une situation d'épreuve comme Anne, ce n'est peut-être pas un manque d'enfantement, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être un combat spirituel que tu mènes. Mais le Seigneur nous dit ce matin, il nous recommande d'aller dans sa présence comme Anne, à l'attente de la rencontre, là où il y avait l'arche de l'alliance. Elle est rentrée dans la présence du Seigneur. Et quand elle a fini de prier, Élie lui a dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Alléluia. Élie lui dit, le prêtre Élie lui dit, va en paix. Que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Et elle répond, Amen. Elle dit, puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. Et la femme alla son chemin, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Quand Élie a dit que la paix soit avec toi, que Yahvé t'exauce, que ce que tu lui as demandé, qu'il te le donne. Elle a dit Amen, je crois. 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 Et la Bible dit que Anne est sortie de la présence du Seigneur. Elle a pu manger et son visage n'était plus le même. Elle était rayonnante de joie. Elle avait la paix, elle avait la joie. C'était le signe palpable que l'exaucement n'était pas loin.
Alors je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu as prié, tu as prié, tu as prié, et que ton cœur est rempli de paix, et que ton cœur est rempli de joie, que ton cœur est rempli d'une certaine assurance, je t'annonce que le miracle n'est pas loin. Je t'annonce que la gloire de Dieu dans ta vie n'est pas loin. Elle a été restaurée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu rentres dans la présence de Dieu et que tu éponges ton âme, tu déposes ta situation dans les mains de Jésus, il faut croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà obtenu. Et la Bible dit, Jésus lui-même dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cette chose vous sera accordée. Et Anne, elle connaissait le principe, ce principe spirituel du demander, du recevoir. Et donc, elle avait déjà dans son cœur la paix. Parce que dans son esprit, elle avait déjà possédé cet enfant. Parce que dans son cœur, elle avait déjà possédé cet enfant. C'est pourquoi la Bible dit, parlant de la foi, c'est l'assurance que nous avons dans les choses que nos yeux ne voient pas. Nous possédons, c'est une manière de posséder ce que nous espérons. Une manière de posséder ce que nous n'avons pas. Et Anne, elle avait compris ce principe spirituel. Et donc, elle est rentrée dans cette révélation, dans cette dynamique. Et elle a possédé ce qui lui revenait. Alléluia. C'est pourquoi son cœur était dans la joie. Son visage était rayonnant. Et elle est allée, elle a mangé. Parce qu'elle savait que son Dieu était capable de résoudre ce problème. Et la Bible dit par la suite, elle se leva de bon matin. Et après s'être prosternée devant Yahvé, ils s'en retournaient et arrivaient chez eux, à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et Yahvé se souvint d'elle. Anne conçut, et au temps voulu, elle mit au monde un fils. Alléluia. Anne a été visitée par la puissance de Dieu. Et elle a conçu l'enfant qu'elle a demandé au Seigneur. Elle a reçu la grâce. Elle a reçu la faveur de Dieu. Yahvé s'est souvenu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un sacrifice qui a été fait. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Le sacrifice de ton exaucement a été déjà fait. Le sacrifice de ta délivrance a été déjà fait. Le sacrifice de ta restauration a été déjà fait. Le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix. Il a payé la rançon par son précieux sang pour que toi et moi, nous rentrions dans l'exaucement de nos prières, nous rentrons dans la possession de nos héritages. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Anne a été visitée. La puissance de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et je dis à quelqu'un ce matin, que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Et que l'exaucement de ta prière soit pour maintenant, au nom de Jésus. Et que ce que ton cœur désire, ce que tu as demandé au Seigneur depuis longtemps, je prie que maintenant, la main de Dieu ouvre les écluses des cieux et que cette grâce, de la même manière qu'elle est tombée sur la vie de Anne, que ce soit l'enfantement, que ce soit le travail, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit un travail, que ce soit une délivrance, une intention quelconque, Jésus a versé son sang pour que tu entres dans ton exaucement. Et je prie que par les mérites de la passion du Christ, tu reçoives maintenant ta grâce au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ce matin. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.